Et salut YouTube! Oui, nous ne sommes pas dans le décor habituel, on est dans un format un petit peu plus chill, mais j'avais envie de parler cinéma avec vous, ou plutôt j'avais envie de parler directement avec le cinéma. Cinéma, faut qu'on parle. Comment ça se fait que les gens continuent à s'étonner que les films de petit budget puissent avoir un succès phénoménal en salle? Non, comment ça se fait que ça étonne encore les gens alors que c'est assez évident. S'il y a bien un genre où le petit budget peut permettre un succès et où même avec un très très faible budget de base, tu peux nous créer une pépite absolue, c'est l'horreur. Et on est là pour en parler ensemble aujourd'hui. On se pose chillax, relax, il fait chaud, je suis au bout de ma vie. On teste un tout nouveau micro que j'ai acheté pour les vlogs et pour potentiellement ce genre de format un peu plus chill, un peu plus discussion. On s'installe, servez-vous un grand verre d'eau, un café, la boisson de votre choix. Moi je vais vous laisser avec le générique et on se retrouve juste après pour en parler en toute détente, de façon beaucoup moins rigide et beaucoup moins cadrée que notre format habituel. Mais parce que il faut qu'on parle de ce sujet. Alors, est-ce que le cinéma d'horreur coûte moins cher que les autres cinémas? Pas forcément. On a des films avec des budgets phénoménaux. Il suffit de voir les films Conjuring par exemple. Ce sont des films qui sont extrêmement chers, avec une très grosse production, très long tournage, énormément d'acteurs, énormément de décors, énormément de caméras de qualité, effets spéciaux incroyables, ta. Donc c'est pas nécessairement le genre horrifique qui coûte peu cher, mais le genre horrifique est celui qui donne le plus de chances aux films à petit budget de percer, de réussir et de devenir des pépites. Bon, déjà pour des raisons évidentes, si vous prenez le genre historique par exemple, costumes, décors, privatiser des rues, retirer les éléments modernes, etc. Très très compliqué de faire avec un petit budget. L'ASF, pareil, il va y avoir un gros travail d'effets spéciaux. Avec le développement des nouvelles technologies et leur mise à disposition de plus en plus commune, on va avoir des films avec des budgets moindres qui peuvent à peu près s'en sortir, mais ça se voit. Le spectateur à l'œil aguerri qui aime l'ASF va bien voir qu'on n'est pas exactement sur les mêmes qualités. Vous avez aussi le genre action, pareil. Faut des explosions, faut des bagnoles qui font fouch fouch fouch, faut des combats, faut des gens qui font les cascadeurs, etc. Forcément, tout ça, ça va coûter extrêmement cher. Beaucoup de genres ont une porte d'entrée qui est extrêmement chère. L'horreur, ce n'est pas son cas. Tu peux faire un excellent film d'horreur avec un tout petit budget. Prenez Paranormal Activity par exemple, moi je trouve que c'est l'exemple le plus parlant. Trépied fixe, une caméra et plein d'idées. En fait, j'ai l'impression que le genre horrifique est un genre qui est très honnête parce que si t'as une bonne idée, si t'es créatif, si t'es intelligent, eh ben ton film pourra atteindre les sommets même si t'as pas l'argent derrière, même si t'as pas le studio, même si t'as pas le soutien. On le voit énormément en ce moment et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous. Le film Obsession, le film Backroom, on le voit depuis plusieurs années, c'est quelque chose qu'on observe. Beaucoup de films d'horreur que moi j'adore et que je considère comme des chefs-d'œuvre sont très peu chers. Le film It Follows, qui est vraiment, je pense, mon film d'horreur favori de ces 20 dernières années, et ben c'est un chef-d'œuvre pas si coûteux. Sur quoi va miser le film? Une idée, un concept, de l'intelligence et des biais où tu vas devoir, où en fait tu es obligé d'être créatif parce que t'as pas beaucoup d'argent. Tu vas utiliser leur chant, tu vas utiliser le silence. T'as pas de musique, t'as pas de son, ta créature elle a pas de cri machin, t'as pas un doubleur super méga génial. C'est pas grave, le silence ça fait stresser les gens. Est-ce que vous avez déjà essayé d'être silencieux pendant 10 minutes entouré de gens? Tout le monde commence à angoisser. Le silence, c'est pas cher, c'est gratuit. Et s'il est bien exploité et s'il est bien utilisé, bah, c'est super intelligent et ça peut fonctionner et ça va créer l'angoisse. Leur chant, pareil. T'as pas les effets spéciaux pour montrer ton personnage en train de se faire décapiter. T'as pas les effets spéciaux pour une blessure. T'as pas les effets spéciaux pour une créature, pour un fantôme. Ne nous le montre pas. Notre cerveau fera de toute façon pire que tout ce que tu pourras montrer à l'image. Et en plus, c'est super parce que ça ira parler à toutes les sensibilités de tout le monde. Le mec, il a peur des clowns, il imaginera un clown. Le mec, il a peur des sorcières, il imaginera une sorcière. Le mec, il a peur du gars des impôts, il imaginera le gars des impôts. Comme ça, tu peux toucher tout le monde. Et forcément, si tu touches tout le monde, tu vas faire peur à tout le monde et ton film va fonctionner. Il faut faire appel à la créativité et à l'intelligence parce que tu n'as pas d'argent. Tu peux le faire aussi quand on a, attention. Hein. Ça veut pas dire que les films d'horreur gros budget ont plus besoin d'être créatifs. Certains l'oublient d'ailleurs, c'est malheureux, mais c'est vrai. Mais le fait de pas avoir de budget, eh ben ça va t'obliger à être créatif. Et si t'es intelligent, si t'es malin, si tu fais les choses bien, si t'es arboréal, si tu parles bien la langue de l'horreur, eh ben tu nous fais des films géniaux. J'ai parlé de Paranormal Activity, on peut parler de Evil Dead, on peut parler du premier Saw.
Le premier saut, c'est une petite pièce, une caméra, des effets spéciaux, une marionnette, quoi. C'est pas transcendantal. Il y a un côté un petit peu bricolo avec toutes les machines, mais ça fait partie du scénario, parce que le méchant de Saw, il a un côté bricolo, ça ne casse pas l'univers, au contraire, ça le rend plus réaliste, et donc plus terrifiant. Vous prenez Alien. Alien, c'est un film à gros budget, mais le premier Alien, on est tout dans la suggestion. Il a coûté d'ailleurs beaucoup moins cher que les films actuels, avec du coup juste un décor, sans créature. Et d'où va venir l'angoisse, d'où va venir la peur, de la façon dont on suggère, de la façon dont on va exploiter ce que ton spectateur ne voit pas, ce qu'il imagine, ce qu'il entend. On a quand même une grosse importance et une attention qui doit être donnée sur la bande sonore. Mais même si la bande sonore n'a pas une grande qualité, même si l'image n'a pas une grande qualité, c'est glauque, c'est sale, c'est angoissant. Moi je suis désolée, une caméra portée, parce que évidemment quand on parle de films d'horreur petit budget, on va parler des films d'horreur en caméra portée, qu'on appelle d'une manière générale les found footage, le fait d'avoir trouvé quelque chose qui a été filmé par quelqu'un. Et bien les films d'horreur en caméra portée, l'iconique évidemment c'est le projet Blair Witch, vous prenez REC également, on est sur le même registre, REC je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je le cite. La caméra portée, on n'a pas besoin d'être stable, l'image elle est pas propre, ça bug, c'est pas incroyable. Mais ça crée l'angoisse et ça crée le réel, la proximité, ça crée un intime. Je crois que l'exemple le plus parlant qui m'est venu par la suite, c'est la différence entre cette première scène dans le film Signe, qui apparaît à la caméra et qui est terrifiante, et celle-ci, bien plus tard, plus propre, effets spéciaux, où on sent le budget, et en fait, la seconde est bien moins flippante que la première. Ça crée le c'est peut-être arrivé dans l'immeuble à côté de chez toi. Est-ce que tu as vérifié pourquoi l'immeuble est fermé récemment? Ça marche moins avec les technologies modernes. On a en ce moment un certain, moi en tout cas j'ai le sentiment, un certain problème. Beaucoup de films d'horreur vont aller s'inscrire dans les années 80, 90, 70, 60 ou l'orée des années 2000 parce qu'actuellement avec l'essor des technologies, il n'y a pas tant que ça. Et ces vieilles photos, vous savez, qui ont été prises avec des appareils photo argentiques ou même avant, qui ont ce côté angoissant où t'es pas capable de savoir s'ils ont capté un fantôme ou si c'est grand-oncle qui a bougé. Là, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, ça marche moins. Ça ne veut pas dire qu'il y a des films d'horreur inscrits dans le monde d'aujourd'hui qui peuvent pas fonctionner. Je pense à Talk to Me, donc La Main, qui est sorti il y a 1 an ou 2. Je vous en avais parlé sur la chaîne, je vous renvoie ma vidéo, que j'ai trouvé excellent, très stimulant, très intéressant, parce qu'il y a un concept, parce qu'il y a une idée, le budget il est petit, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous faire peur. Ce qui va nous faire peur, c'est le talent des réalisateurs. Parce que dans le cas de ce film, il y en avait plusieurs, ou du réalisateur pour d'autres films. Et c'est ce qu'on voit actuellement avec Kane Parsons pour le film Backroom dont je vous ai parlé, avec, comment il s'appelle, Blake Curry, je crois qu'il s'appelle, qui a réalisé Obsession, pareil, qui cartonne parce qu'il y a un concept, parce qu'il y a une idée, et c'est pas grave si t'as pas beaucoup d'argent, parce que t'as de l'intelligence, parce que tu joues dans la suggestion, parce que tu joues sur ce que t'as, et de la façon dont tu vas le filmer, la façon dont tu vas le mettre en scène, les outils que tu vas utiliser pour filmer, la façon dont tu vas utiliser le son et le hors-champ, tout ça, ça va jouer, et ça peut créer l'horreur aussi bien, voire mieux, qu'une grosse créature en CGI qu'on te met en plein milieu de l'écran. Oui, la nonne, c'est toi que je vise. Parce que oui, l'univers Conjuring, on arrive, bougez pas. Hein. Car je sens que vous allez me faire me dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit, tous les films à petit budget sont excellents. Non, évidemment qu'il y en a plein qui sont pas bons. Déjà, un film à petit budget qui ne prend pas conscience de son petit budget et qui veut être trop ambitieux, être plus royaliste que le roi, c'est la seule expression qui me vient. Je pense par exemple, le truc qui est sorti sur Netflix, Troll. Je vois l'idée. Je vois pas transcendamentalement le côté horrifique, mais je vois l'idée. Mais le budget suit pas et du coup la qualité y est pas et j'ai l'impression que ça fonctionne pas en fait. Le film que j'ai vu l'année dernière, Les Cartes du Mal, que j'avais trouvé extrêmement mauvais. Petit budget, c'est pas grave. Le problème c'était pas le manque d'argent, c'était les mauvaises idées, les mauvaises façons d'apporter l'horreur et surtout l'absurde du scénario qui ne se tient pas. Quand on n'arrive pas à créer l'horreur, ça va venir de l'écriture, ça va venir des personnages qui ne se tiennent pas et ça va venir de l'ambiance qui est pas bien posée. Mais ça c'est pas une question d'argent en fait. Mais si tous les films petit budget ne sont pas forcément des pépites, ne me faites pas dire non plus que tous les films d'horreur à gros budget sont mauvais. C'est pas du tout mon propos. Mais par contre, ce que je pense moi, c'est que l'argent change, enfin le gros budget va avoir tendance à changer la nature de l'horreur qui va pouvoir fonctionner avec un gros budget. Sauf pour un sous-genre très particulier qui est le film de zombies qui demande de toute façon un gros budget, qui peut être bon avec un petit budget, mais qui fait appel au même, on va dire, levier, quel que soit le budget. Vous avez Je suis une légende ou World War Z qui sont des films de zombies extrêmement chers et qui vont utiliser les mêmes leviers de création de l'angoisse et de l'horreur que des films d'univers de zombies beaucoup plus humbles au niveau du tarif. Mais là, c'est une exception d'un sous-genre de l'horreur. Quand tu as une image qui est très propre, très clean,
t'as du gros appareillage, t'as un super son, tu filmes potentiellement en IMAX ou ce genre de truc, t'as une armada d'effets spéciaux à ton service. Si tu essayes de continuer d'utiliser les codes de l'horreur à petit budget, eh bien il y a des risques que ça ne prenne pas. Oui, la nonne, c'est encore de toi que je parle. Mais il y a plein de films, je vais viser l'univers Conjuring, mais c'est pas le seul, qui, le fait d'avoir trop de budget, eh bien en fait il y a un gros contrôle, il y a un gros effet spéciaux, on a beaucoup investi sur les effets spéciaux, on veut absolument montrer sur quoi on investit. Or, quand on nous montre la bébête, déjà, du coup on va pas exploiter les différentes peurs possibles chez nos spectateurs par l'imagination, on n'est pas dans la suggestion, on est sur quelque chose qui risque de friser le grotesque, le ridicule, le trop exagéré, ou juste le trop visible. C'est l'invisible qui fait peur. C'est ce qu'on ne comprend pas qui nous fait peur. C'est pas de nous faire sursauter sur notre siège. Et beaucoup de films d'horreur à gros budget qui n'arrivent pas à bien exploiter leur gros budget pour créer l'angoisse, se rabattent sur d'autres façons de créer des fausses peurs, du sursautage. Ils nous font sursauter. Ils nous font des screamers. Les screamers, ça fait pas peur. Les screamers, ça te fait exciter le palpitant parce que tu étais concentré sur une image. Ils ont aussi, en généralement, moindre créativité. Vous connaissez tous ce plan où le personnage est en train de se laver le visage dans sa salle de bain, il se baisse, on se baisse avec lui, et au moment où on remonte, qu'est-ce qu'il y a dans le miroir? Jean-Jacques la momie. Non, ça a marché dans un film, ça a marché dans 2 films. Et oui, pour avoir ton gros budget, tu as promis aux gens qui investissent, aux studios qui investissent, que tu allais utiliser ce qui marche. Mais c'est pas parce que ça a déjà marché que ça va remarcher, surtout si ton spectateur est bête des films d'horreur, il en regarde beaucoup. Il y a l'immunité du screamer, il y a l'immunité de certains plans, l'immunité de certains leviers horrifiques qui arrivent de façon galopante. J'ai parfois l'impression qu'ils se sentent presque obligés d'utiliser les leviers en espérant avoir au moins une scène où on va sursauter. Ben non, c'est pas de l'horreur, c'est de la surprise. C'est pas la même chose. Mais là, je continue à vous faire croire que je pense que tous les films à gros budget d'horreur sont mauvais. Non, c'est juste que l'horreur doit changer de nature. Pour moi, des films terrifiants à gros budget, il y en a, mais ils vont plutôt aller taper dans un autre registre. La suresthétisation, le malaise, dans le malsain, dans le glauque. Moi, il y a un film qui m'a terrifiée, c'est Cure for Life. C'est un film dont je vous parle de temps en temps. Il est hyper bizarre, c'est un film concept. Il est terrifiant. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais moi, il me terrifie. Et c'est un film qui a dû coûter extrêmement cher, avec une grosse esthétique, de beaux endroits où c'est tourné, un plutôt gros casting, vraiment plein de décors, d'effets spéciaux, etc. Mais là où ils ont bien exploité tout cet argent, c'est qu'ils vont l'utiliser pour créer un décalage, pour utiliser l'esthétique, le surpropre, le surclean, mais de façon à nous déstabiliser. C'est ce que fait beaucoup Ari Aster également. Ces films sont très chers, Midsommar a été un film très cher, il va pas taper du tout dans le quotidien, il va pas taper dans le familier, ce que va généralement chercher l'horreur à petit budget. Midsommar, il va taper dans le malsain, il va taper dans le dérangeant, il va taper dans le suresthétisé, et ça marche. Vous avez le film The Substance l'année dernière, excellent, incroyable, j'ai adoré, cher, mais bien exploité. Le sentiment que j'ai, c'est que le budget dans l'horreur, qu'il y en ait pas ou qu'il y en ait, ne va pas aboutir à la même horreur et qu'il faut se réinventer en fonction des armes que l'on te fournit. Si tu n'as pas beaucoup de finances, tu vas devoir faire appel à la créativité et à la suggestion, et c'est super. Exit numéro 8, sortie numéro 8, film concept, pas cher du tout. Les 2 films que j'ai cités, Backroom et Obsession, film très peu cher, très rentable, film concept. It Follows, film concept. Projet Blair Witch, film concept. On fait appel à une idée. Talk to Me, La Main, Paranormal Activity, Saw, Evil Dead, tous ces films-là, ils ont en commun le fait de pas coûter cher, mais d'avoir rencontré un succès énorme parce qu'ils avaient une idée et parce qu'ils l'ont intelligemment exploité, ce qui semblait être à la base une faiblesse, le fait de pas avoir d'argent. Une fois qu'on va avoir un film à gros budget, on va aller taper dans d'autres registres et on va aller chercher autre chose. Si on reste dans le même registre, La Nonne, c'est toujours... Vous allez dire que je cite toujours le même exemple, mais c'est vrai que pour moi, la quintessence de beaucoup trop d'argent par rapport à ce que tu me racontes parce que t'as pas d'idée, c'est La Nonne. Je crois que j'ai une détestation pour ce film. Mais il y a d'autres trucs dans ce registre. Moi, je prendrais ça. Gros travail sur la créature, super boulot des gens qui ont fait les effets spéciaux, ça fait pas peur parce qu'on voit tout et parce qu'on nous laisse pas de place à l'imagination. Vous prenez un film comme La Momie, l'horrible remake de 2017, pareil, et ils ont presque rendu La Momie sexy, ce qui est curieux, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait que j'adore autant le monde de l'horreur. C'est un monde qui est très ouvert, qui est très libre, qui est très créatif, qui ne sélectionne pas par rapport au soutien d'un studio ou par rapport au budget, mais par rapport à la créativité, à l'intelligence et à la façon dont on va faire naître l'angoisse et la peur.
C'est un peu paradis des bisounours, donc je viens nuancer un petit peu. Évidemment, si ton film n'est pas distribué et qu'aucun studio te fait confiance, il risque de rester dans les limbes du internet. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un pourrait te laisser ta chance, comme ça a été le cas pour Parsons avec son Backrooms. Et il cartonne en salle. C'est un genre qui est très ouvert, qui est très libre. Tu peux faire énormément de choses différentes. Tu peux faire des choses différentes même au sein d'un même film. Grosse pensée du coup à notre très récente The Substance. En fait, tu es très très libre. Ce qu'il faut, c'est que tu aies une idée. Et ce qu'il faut, c'est que ton idée crée la malaise, l'angoisse, la peur, le glauque, le terrifiant chez ton spectateur. Et à ce moment-là, le genre te laisse sa chance en fait. Donc oui, on peut avoir de jeunes créateurs qui déboulent de nulle part, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas de gros studios, qui n'ont pas de grosses caméras et qui nous font des pépites parce que ce qui compte, c'est pas le budget, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Ce qui va compter dans l'horreur, c'est l'idée, c'est la façon dont elle va être mise en œuvre, c'est la façon dont elle va être mise en scène, c'est la façon dont elle va être filmée et c'est la façon dont elle va être reçue et dont elle va parler à son spectateur et c'est pour ça que c'est un genre que j'aime autant en fait. Pensez à des films comme The Presence ou Good Boy, qui sont tous les deux sortis en 2025. C'est un genre qui est tellement riche d'énormément de choses très mauvaises, malheureusement pour nous, mais c'est ainsi, mais d'énormément de choses excellentes. C'est le genre expérimental par excellence. Moi j'adore ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo un petit peu plus chill, un petit peu plus posé. On n'a pas de décor, on a du coup ce petit micro qui est en test aujourd'hui. Et écoutez, moi je suis ravie de vous avoir parlé d'horreur et d'être revenue un petit peu de façon plus posée sur, pas un film en particulier, mais sur le cinéma en fait. Un domaine du cinéma, en plus là pour le coup on parle vraiment de quelque chose que j'adore, l'horreur c'est vraiment mon dada, c'est mon monde, je suis à la maison et j'ai l'impression de vous parler de plein de choses que j'adore, donc ça me fait trop plaisir. Donc j'espère que vous avez apprécié ce format, soutenez-le par un petit like, par un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas vraiment à booster un petit peu la chaîne, je viens de revenir, donc l'algorithme me teste et essaye de savoir s'il faut me renvoyer dans les limbes ou pas, donc n'hésitez pas à y aller à fond. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce petit format chill, moi oui, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages comme d'habitude, on se dit à très vite sur la chaîne, et allez tous voir des films d'horreur. Et soutenez les petits budgets, ou les gros budgets, soutenez les idées, soutenez l'intelligence, voilà. Soutenez l'horreur d'une manière générale, même si vous aimez pas ça, il y a tellement de trucs différents que vous allez forcément trouver quelque chose qui vous correspond. Voilà, c'est tout pour moi, c'était la vente du genre horrifique. Allez, ciao. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas la scène post-générique. Peut-être que Rec est en train d'arriver à côté de chez toi et qu'il y a des mecs qui sont en train de filmer avec le petit caméscope. Et du coup, il va commencer à être un petit peu... C'est quoi le mot quand un truc ne touche plus? Immunisé. Au moins une scène où les gens vont faire ah. Ça fait pas peur. Petit jeu de mots. Ça fait pas peur parce que j'ai l'impression que le micro va fonctionner. Je fais de la SMR avec et j'ai l'impression que le micro va pas fonctionner. Oh, j'espère que le rush est bon parce que j'étais vraiment à cœur ouvert et c'est pas du tout scripté ce que j'ai dit. Et je vais aller rallumer j'ai léché le ventilo parce que je suis désolée, vraiment il fait 40 aujourd'hui donc c'est pas possible. Par contre je vais aller rallumer le rafraîchisseur d'air qui est derrière moi. Aucun effort sur le décor. Vous êtes sur mon petit canapé de lecture confortable, mais c'est le seul endroit où j'ai de la lumière parce que c'est le seul endroit où j'ai pu ouvrir un peu mes volets. Donc voilà. J'espère que tout s'est bien passé et que ce format va vous plaire.